La médiumnité et moi. Aujourd'hui, je partage avec toi mon vécu. D'où je viens. J'ai découvert toutes mes capacités. Comment ça s'est passé pour moi? Qu'est-ce que j'ai appris tout au long de mon parcours? Qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui? Vers quoi je m'en vais, etc. Donc, depuis que je suis toute petite, les premières fois que j'ai vécu des manifestations des défunts, de mon plus loin souvenir, je devais avoir à peu près 4 ans, 4-5 ans. Et j'étais une petite fille bien ordinaire qui jouait avec ses poupées, qui s'amusait à la madame, etc. Et de temps en temps, j'avais des manifestations des défunts. J'avais des âmes qui passaient, qui venaient. Moi, j'avais la capacité déjà à cette époque de les voir, de les entendre. Donc, je jasais avec eux. À plusieurs reprises, maman me demandait, ben, à qui tu parles? Ben, j'ai dit, c'est des gens, ils sont passés comme ça, puis je leur dis bonjour, puis ils vont s'en aller dans pas long. Donc, c'est comme ça que ça a commencé un petit peu pour moi. J'aimais aussi, quand j'étais dehors, j'aimais beaucoup m'étendre sur l'herbe, regarder les nuages. Et quand je faisais ça, je pouvais être des moments incalculables. C'était indéterminable. J'aurais pu rester là très longtemps à observer les nuages, regarder aussi, j'aimais beaucoup, le bruit dans les arbres, j'aimais beaucoup, entendre le son des feuilles que le vent, fait vibrer. Donc la nature me parlait vraiment beaucoup. Je passais vraiment beaucoup de temps dehors, j'étais vraiment très jeune à l'époque. Je faisais Avec les années, j'ai découvert que dans le fond, je méditais. Je parlais, je regardais, j'observais les nuages, j'écoutais le vent, etc. Donc, sûrement qu'à cette époque-là aussi, la nature me parlait, m'attirait. J'étais bien dans la nature et j'ai toujours adoré l'eau, la force de l'eau, les vagues, le bruit des petites chutes, l'eau qui coule dans les rivières, ça m'a toujours interpellée beaucoup. Et pour moi, ça avait toujours eu des significations particulières. Sauf que dans ce temps-là, j'étais beaucoup trop jeune pour être capable de mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que je percevais, ce que je ressentais. Avec les années, la manifestation des défunts a toujours été présente. Vous savez, dans le temps, on disait: «Oh, j'ai eu un avertissement, j'ai eu, des manifestations». C'est pas vraiment utilisé le mot manifestation dans le temps. Mais aujourd'hui, on a changé, beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai changé beaucoup de choses puisque maintenant je peux mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que j'ai vécu, sur les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Tout ça m'a amené, à un moment donné, à prendre conscience de certaines capacités que j'avais. J'ai parfois partagé des ressentis ou des intuitions. Et j'ai découvert que je pouvais pas partager ça avec n'importe qui parce que quand j'étais petite, vous savez, j'ai quand même un certain âge aujourd'hui et quand j'étais petite, dans ces années-là, c'était pas très bien vu, la médiumnité. Donc, j'ai appris à garder ça pour moi. À un moment donné, je devais avoir à peu près 8 ans et je me suis assise sur le perron où on demeurait et devant l'autre côté de la rue, il y avait un petit passage qu'on utilisait souvent pour marcher ou se promener à vélo, etc., qui était sur la terre pour pas avoir à passer sur l'asphalte de la rue. Et il y avait un petit bonhomme qui s'en venait à vélo et il s'en venait vraiment rapidement. Et moi, dans mon mental, ça a fait: «Et si il passe sur une roche, il va tomber et il va se faire mal». Et juste comme j'ai eu terminé de penser à ça, le petit bonhomme a tombé. En bon québécois, il a pris une bonne fouille. OK? C'est pas fait mal, heureusement. Mais moi, là, j'ai dit: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Est-ce que là, mon questionnement était: «Est-ce que c'est parce que j'ai pensé à ça que je l'ai provoqué ou est-ce que je l'ai su
en avance, une prémonition. Et là, comme je n'avais personne et aucun moyen d'aller trouver des réponses à ces questions, ça m'a fait peur. OK? Donc, j'ai décidé de mettre toutes ces intuitions-là, ces pressentis-là, prémonitions-là et tout ce que pouvaient m'apporter mes capacités psychiques, j'ai décidé de mettre une barrière, de fermer un peu la porte à tout ça. Parce que vous savez, ce qu'on n'a pas de réponse peut nous faire peur. Et là, moi, j'avais eu peur de faire provoquer la chute du petit bonhomme. Mais vous savez, l'univers, quand on est vraiment prédestiné pour quelque chose, l'univers vient frapper à notre portée assez vite. J'ai quand même continué à avoir des manifestations des défunts et tout ça. Mais dans le temps, on n'avait pas, l'Internet n'existait pas, on n'avait même pas les bibliothèques municipales. Donc, puis si on n'avait pas la chance d'avoir quelqu'un qui, qui était capable de répondre à nos questions dans notre entourage, ben, on restait sans réponse. Donc, avec les années, bon, j'ai fini mes études, je me suis mariée, maison, enfants et tout ça, mais assez souvent, l'univers venait frapper à ma porte. Donc, avec le temps, j'ai décidé de prendre des formations parce que je cherchais des réponses. Euh, mais ces formations-là m'ont apporté des choses, OK? Mais c'était pas ce que je cherchais. Moi, là, ce que je cherchais au fond de moi, étant donné que les défunts, eux, pouvaient venir communiquer avec moi, je voulais. Et ce que je cherchais, la réponse que je voulais, c'était d'être capable de moi communiquer avec le défunt que je voulais quand je le voulais. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas trouvé cette réponse-là, je ne pouvais pas m'avancer, m'ouvrir aux gens pour leur faire part de mes capacités parce que c'était seulement à certains moments que les défunts, eux, communiquaient avec moi. Et pour aider les gens, moi, je savais que les gens avaient besoin de communiquer, d'avoir des messages de leurs défunts, etc. Et ça, je ne savais pas comment faire pour être capable de communiquer avec qui je voulais, quand je voulais, quelle âme je voulais. Donc, j'ai toujours cherché, j'avais cherché ça, et c'était la réponse que je cherchais. Et il y a quelques années, je me suis décidée à lancer un défi à l'univers. J'ai dit maintenant, l'univers, ça fait tellement de fois que vous venez frapper à ma porte pour me dire que je reçois les messages des défunts, que je peux en venir en aide aux gens, que je reçois ces messages-là, mais je veux être capable d'aider tout le monde. Donc, je veux être capable de communiquer avec les défunts que je veux, quand je veux, quand je le souhaite, quand c'est possible. Et j'ai dit à l'univers, j'ai dit, si vous ne me mettez pas sur ma route la réponse ou la personne qui va pouvoir me répondre à ce questionnement, je vais fermer la porte de toutes mes capacités psychiques à tout jamais. Et ce sera terminé. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand on lance un défi de la sorte à l'univers, la réponse vient assez vite. Donc, j'ai eu, à un moment donné, en allant mettre mon petit nez dans Facebook et compagnie, sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de voir une annonce, une offre de Marilyn Coulombe, qui est une médium reconnue dans la francophonie. Maintenant, ça fait déjà une trentaine d'années que Marilyn est professionnelle en médiumnité. Donc, elle offrait la chance d'acheter un de ses livres, parce qu'elle est aussi auteure, elle en a écrit plusieurs et plusieurs best-sellers. Et en achetant ce livre-là, on avait la promotion d'en recevoir un deuxième, plus d'avoir des messages de notre ange gardien. Donc, on n'était pas tellement loin de la période des fêtes. Et j'ai dit, ah, ben c'était peut-être la réponse à ma question que j'avais mis l'univers au défi. J'ai dit,
ben, je vais l'acheter. J'avais fait tellement de recherches jusqu'à maintenant que c'était peut-être la solution que je cherchais. Donc, j'ai commandé le livre à Marilyn Coulombe. J'ai bénéficié de la promotion, etc. Et quand j'ai reçu les livres, naturellement, comme la curiosité était très forte, je me suis mise à les lire rapidement. Et, étonnamment, j'ai commencé à trouver des réponses à mes questions. Alors, enfin, j'avais une ressource fiable. Donc, quelques semaines plus tard, après les fêtes, Marilyn fait une promotion d'une formation qu'elle offrait qui s'intitulait Communiquer facilement avec l'au-delà. Et vous savez, moi, je cherchais la réponse, hein, communiquer avec les défunts comme moi je le voulais. Donc, ça correspondait à ce que je cherchais. Je me suis inscrite parce que je pouvais le faire à mon rythme, donc je pouvais organiser mon temps, etc. Donc, je l'ai fait. J'ai pris cette formation-là et j'ai découvert de très belles pistes de solutions. J'ai trouvé, en modifiant mon taux vibratoire, en allant aussi changer mon état de conscience, travailler beaucoup là-dessus par beaucoup de pratiques, comme dit Marilyn, pour ceux qui la connaissent. Donc, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai changé mes états de conscience, j'ai augmenté mon taux vibratoire et j'ai enfin pu communiquer avec les défunts que je voulais, quand je le voulais, quand c'était possible pour moi et qu'eux étaient disponibles naturellement. À ma grande surprise, je venais de découvrir la recette, les trucs pour être capable de répondre à mon questionnement depuis ma jeune enfance. Eh bien oui, à partir de ce jour-là, de ce moment-là, j'ai pu communiquer avec les défunts, comme moi je le voulais, avec les défunts, qui était nécessaire de communiquer quand j'avais des demandes ou des gens qui désiraient des messages. Mais là, vous savez, c'est pas tout. Moi, l'appel de l'univers était encore plus grand que ça. Je devais faire bénéficier les gens de mes capacités. Alors, je devais aller plus loin. Vous savez, comme toute personne, comme plusieurs personnes, j'avais le syndrome d'imposteur. Je croyais aussi en mes capacités, mais j'avais pas, fallait que je me fasse confiance beaucoup plus. OK? Donc, et là, l'univers encore là a mis la réponse à ma question, à mes interrogations sur ma route. Marilyn Coulombe ouvrait son école de médiumnité. Et là, je pourrais enfin pouvoir avoir la certitude de mes capacités et de me faire confiance. Donc, j'ai choisi de prendre cette formation-là. À travers cette formation qui a duré un certain temps, oui, j'ai investi du temps, j'ai investi des sous et c'est normal. Vous savez, quand on veut avancer dans la vie, si on ne change rien, il n'y a rien qui change. Donc, j'ai choisi de me choisir, de mettre en avant-plan mes capacités et d'aller valider et mettre des certitudes et de la confiance sur mes capacités. Donc, j'ai fait la cohorte d'étudiantes en médiumnité de Marilyn Coulon. Et à travers ces pratiques-là, j'ai vécu vraiment un moment particulier, surtout un moment précis, où je pourrais même affirmer que c'était une révélation. Quand je suis revenue de ce moment-là, parce que ça s'est passé en méditation très profonde, donc moi qui prône beaucoup la méditation, la respiration, l'enracinement, la protection et tout ça, donc par cette méditation profonde-là, j'ai eu l'expérience, la révélation de ce que j'ai vécu et je vous raconterai à un moment donné dans une autre vidéo, cette expérience-là. Et quand je suis revenue après la méditation, j'ai fait aïe aïe, oh wow, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que je viens de vivre?
Et vous savez, c'était tellement fort que à ce moment-là, j'ai dit: «À partir de maintenant, plus rien ni personne ne me fera douter de mes capacités psychiques. Je suis médium». Et depuis ce jour-là, j'ai ouvert mes capacités. Me rends disponible pour aider les gens. Et mon intuition, mon ressenti et mes guides sont toujours avec moi. J'utilise quelques oracles, oui. J'utilise le tarot des anges aussi, les pendules, etc., etc., etc. Et maintenant, je vais dans des salons parce que c'est pour moi la façon la plus facile d'aller au-devant des gens qui se regroupent quand ils vont dans des salons. Je me promène un petit peu partout à grandeur de la province de Québec. Disons, j'essaie de me limiter quand même à ma disponibilité aussi. Mais vous savez, ça me permet vraiment d'aller voir les gens là où ils sont, d'aller les aider. Il y a des gens qui préfèrent me voir en personne pour des rendez-vous. Fait à ce moment-là, c'est possible pour eux. Mais pour la population en général, les consultations se font exactement de la même façon, avec les mêmes résultats, même en live, OK? Que ce soit avec Messenger Live, que ce soit avec Google Meet, que ce soit avec Zoom, peu importe la plateforme, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, on peut faire les consultations de la même façon. Donc, je suis rendue là aujourd'hui et j'en suis très fière. J'aide les gens euh, à différentes facettes, que ce soit pour canaliser leurs défunts, leur donner des messages. Je fais aussi la réception des messages des aides de lumière. Je peux aussi transmettre les messages d'anges gardiens, etc., etc. Je fais quand même beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau psychique. Et je fais aussi de la guidance. Vous savez, les gens, parfois, n'ont pas de défunt à qui demander des messages ou des informations ou recevoir comment ils sont, où ils sont, comment ça se passe pour les défunts. Mais parfois, les gens ont besoin d'être éclairés sur des questionnements de tous les jours. J'ai vécu jusqu'à maintenant des expériences extraordinaires et ça me fait grandir, moi aussi, à travers ça. Dans mes prochaines vidéos, vous aurez la chance entendre certains de mes vécus, certaines de mes expériences. Je vais en partager plusieurs avec vous. Ce n'est qu'un début, ne vous inquiétez pas. Et tout ça, ben, ça m'amène à vous inviter. Si vous avez de l'intérêt, si vous avez du questionnement, si vous avez des défunts ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi me demander une consultation. Je vais vous mettre dans les liens sous cette vidéo. Vous allez retrouver les liens d'un outil gratuit que je vous offre tout à fait gratuitement, qui est comment calmer son esprit par la méditation en 10 minutes. C'est un outil très, très intéressant que j'ai mis en ligne pour vous. Donc, vous allez retrouver le lien. Vous allez aussi avoir le lien de mon Calendly, qui est mon agenda électronique, si vous désirez une consultation. Vous allez avoir aussi le lien pour ma chaîne YouTube, mon site web, etc. Vous regarderez sous la vidéo. Vous allez avoir tous ces liens-là, puis vous allez aussi avoir la possibilité de vous abonner à ma chaîne. OK? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. C'est toujours un plus. Vous allez être informé de mes prochaines vidéos. Vous allez pouvoir être branché, connecté avec ce qui s'en vient pour vous, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est ce que je vais partager avec vous. Vous avez les liens. Je vous invite à aller les télécharger, cliquer dessus, aller les consulter. Et vous pouvez aussi me mettre, vous savez, sous la vidéo, il va y avoir un petit pouce en l'air. Si vous avez aimé la vidéo, ça serait le fun. Ça me permet, moi, de voir que les gens sont curieux ou ont aimé ce que j'ai partagé. Ou si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire aussi. Je vais vous répondre dès que je vais les voir dans les plus brefs délais. C'est un plaisir pour moi de partager du temps avec vous et de mettre mes connaissances et mes capacités à votre bien-être pour vous aider au maximum. Donc, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé avec moi à ce moment ici.
et ça sera un plaisir pour moi de vous recroiser, peu importe où, et de vous recevoir aussi en consultation. Vous savez, ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuité à vous et au plaisir de se revoir très bientôt.